Bonjour et bienvenue sur Isobourse. Vendredi 30 septembre 2022, l'indice CAC 40 a terminé la semaine sur une baisse hebdomadaire de 0,36% à 5762 points, en repli de 19,44% depuis le début d'année 2022. Alors sans exception, les principaux indices américains et français ont terminé la semaine dans le rouge, la plus forte baisse hebdomadaire en France revenant au baromètre des petites valeurs françaises, le CAC Small, avec une perte de 0,87%. Aux États-Unis, l'indice S&P 500 est arrivé en tête des plus fortes baisses hebdomadaires avec un repli de 2,91%. Alors, après une phase haussière identifiée à l'automne 2020, le modèle Isobourse est repassé négatif à moyen terme au printemps 2022 sur l'indice représentatif des petites valeurs françaises, le CAC Small, notamment après la validation du croisement baissier des courbes de pression Isobourse 5 et 20 mois. Au pays de l'oncle Sam, l'indice élargi de la bourse de New York, le S&P 500, a perdu 9,34% en septembre 2022, soit sa 7e plus forte baisse mensuelle depuis 1990. Le S&P 500 est inscrit dans une configuration baissière à moyen terme depuis le croisement baissier des courbes de pression Isobourse 5 et 20 mois, validé en janvier 2022. Je rappelle que quand la courbe de pression Isobourse 5 mois évolue au-dessous de la courbe 20 mois, nous savons que nous évoluons dans une phase de marché compliquée à moyen terme, mais nous ne connaissons ni l'amplitude ni la durée de l'instabilité. Dans l'ensemble, et comme nous l'observons maintenant depuis plusieurs mois, les principaux indices américains et français sont mal orientés à moyen terme. À court terme, après un rebond de contre-tendance durant l'été 2022, c'est désormais la couleur rouge foncé qui domine depuis maintenant quelques semaines sur les bourses de Paris et de New York. Les marchés sont actuellement très éprouvants et de nombreux investisseurs peuvent souffrir de cette situation. La capacité à maintenir la discipline pendant les phases d'instabilité est la marque de l'investisseur aguerri. Ce n'est pas parce que le climat boursier est morose qu'il faut laisser son portefeuille à l'abandon et faire l'autruche. Alors, en analysant maintenant les valeurs du CAC All Tradable, donc l'indice représentatif du marché français, nous constatons que le consensus moyen terme Isobourse poursuit son évolution dans le rouge, le nombre de valeurs baissières étant passé de 79% en août 2022 à 90% en septembre 2022. Le logiciel Isobourse a un rôle ultra protecteur pour les investisseurs car il permet d'éviter les déconvenues en restant bien à l'écart des valeurs dont la tendance majeure est baissière. Par exemple, un investisseur utilisateur du logiciel Isobourse a évidemment évité la baisse de l'action Air France. Sans surprise, le modèle Isobourse est négatif à moyen terme depuis le croisement baissier des courbes de pression Isobourse 5 et 20 mois validé en janvier 2020 sur le titre de la compagnie aérienne française. Air France a perdu 70% depuis le signal Isobourse. Une crise est une période d'incertitude, mais également une période d'opportunité, à condition d'être patient et rigoureux. C'est maintenant qu'il faut se préparer et se former à l'utilisation du logiciel Isobourse pour ne pas manquer les signaux haussiers lorsqu'ils se présenteront. En général, après chaque crise, le réflexe des investisseurs particuliers est de rester en dehors des marchés financiers et ils reviennent toujours trop tard car ils ne savent pas se positionner. Voilà, c'est maintenant à vous de faire le point de vos valeurs en portefeuille avec Isobourse. Je vous donne rendez-vous pour ma prochaine chronique et d'ici là, restez avec nous sur Isobourse.